Et si c'était votre antidépresseur qui tuait votre libido? Alors, on entend souvent que les antidépresseurs vont avoir un effet sur la libido. Mais est-ce que vous savez vraiment ce qu'il se passe et pourquoi? Je trouve ça vraiment intéressant de comprendre l'impact de l'antidépresseur sur la libido et de comprendre les mécanismes, parce que du coup, ça prend beaucoup plus de sens. Donc si jamais vous êtes sous antidépresseur ou que votre partenaire est sous antidépresseur, écoutez bien. Déjà, les antidépresseurs, il y en a plein de différents, mais je voudrais qu'on parle aujourd'hui des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. Ça va être les antidépresseurs les plus communs. Alors, qu'est-ce que ça fait, ces antidépresseurs-là? Ça empêche la recapture de la sérotonine. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, la sérotonine, c'est le neurotransmetteur qui dit à notre cerveau « tout va bien, tout se passe bien, ne t'inquiète pas ». Si on a beaucoup de sérotonine, trop de sérotonine, on s'inquiète de rien, tout va bien. Mais par contre, si on n'en a pas assez, que notre taux de sérotonine est trop bas, alors du coup, tout devient un problème, tout est difficile, tout est source d'anxiété. La dépression, c'est en partie ça, quand la sérotonine est vraiment trop basse. Du coup, pour nous aider, les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine vont, entre deux synapses, donc entre deux neurones, empêcher que la sérotonine revienne dans l'autre neurone. Et donc, ça va augmenter le taux de sérotonine entre les neurones et du coup augmenter la transmission de la sérotonine. Bonne idée apparemment. Alors oui, en soi. Et les antidépresseurs, je veux être très claire là-dessus, ça peut être très très utile quand il y en a vraiment besoin. Sauf qu'aujourd'hui, un des grands problèmes, c'est que les antidépresseurs sont donnés comme ça dans tous les sens, souvent à la place de la thérapie. Et ils ne résolvent pas vraiment nos problèmes, on va en parler. Est-ce que vous saviez déjà que la France est le premier consommateur mondial d'antidépresseurs? C'est un truc de fou à quel point en France on consomme des antidépresseurs. Il y a près d'un Français sur 4 qui en prend. Je suis sûre et certaine que c'est pas un Français sur 4 qui est cliniquement déprimé au point de ne pas pouvoir sortir de son lit, de ne pas pouvoir parler, manger, bouger. C'est important de comprendre exactement ce qui se passe avec ces antidépresseurs sur notre humeur parce que on prend ces médicaments un peu parfois comme des bonbons. Alors attention, s'il y en a besoin, on les prend. Mais c'est pas la seule solution. Parce que ce qui se passe aussi, c'est que quand on a plus de sérotonine artificiellement, que notre taux de sérotonine est beaucoup plus haut, est-ce qu'on va être aussi motivé à faire les changements de notre vie, à faire la thérapie, à changer notre alimentation, à changer notre relation si elle ne nous convient pas? Si on a constamment cette substance dans notre cerveau qui nous dit « tout va bien, pas de souci ». Sous antidépresseurs, les gens disent souvent que c'est pas qu'ils sont plus heureux, mais c'est qu'ils sont moins facilement au bord des larmes, moins facilement en colère. Avec cette information dans notre cerveau, tout va bien, ça diminue en fait un peu l'intensité de tout ce qu'on ressent. Ça va diminuer notre sensibilité émotionnelle. La sérotonine, c'est aussi la substance chimique qui arrive normalement après l'orgasme et qui dit à notre cerveau « c'est fini, on remballe, on s'en va, tout va bien, c'est fini, tu es satisfait ». Mais du coup, si le taux de sérotonine dans notre cerveau est haut dès le début de l'acte sexuel, voire même avant, en fait on a fini avant même d'avoir commencé. On n'a pas cette hormone dans notre cerveau qui est la dopamine, qui nous dit « Allez, vas-y, tigresse, vas-y, chope-le, allez, vas-y, ça va te faire du bien ». Non, on a juste l'information « Tout va bien, besoin de rien de plus ». La dopamine et la sérotonine fonctionnent en opposé. C'est comme l'opposé d'une même balance. Si l'un est haut, l'autre a tendance à être bas, et vice-versa. La dopamine, c'est la clé chimique de l'attirance. C'est vraiment lié tout au circuit de la récompense. La dopamine, c'est le neurotransmetteur qui nous dit « Remarque cette chose agréable, importante là. Vas-y, recommence. Vas-y, recommence. » La dopamine, c'est vraiment la perception du plaisir. Et du coup,
l'anticipation du plaisir et donc du désir. C'est vraiment la clé chimique dans l'attirance. Du coup, sous antidépresseur, le taux de sérotonine est haut, artificiellement haut, constamment haut. Du coup, la dopamine est beaucoup plus basse. On a moins cette impulsion du désir, on a moins ce truc qui nous dit vas-y, go, go, go. On ressent moins le manque. C'est d'ailleurs plus difficile de tomber amoureux sous antidépresseur parce qu'on n'a pas ce truc de j'ai envie de le voir, j'ai besoin de lui, j'ai besoin d'elle, ce truc d'urgence, beaucoup moins. Parce que notre cerveau, encore une fois, l'information, tout va bien, j'ai tout ce qu'il faut. C'est calme, c'est neutre, ça va. D'ailleurs, des études montrent que sous antidépresseurs, les femmes trouvent les hommes moins attirants, moins séduisants. Et c'est vrai que j'ai souvent des femmes dans ma patientèle qui me disent « Je trouve aucun homme attirant, je suis pas excitée, en fait, je ressens pas d'excitation, de désir. » Et souvent, ça va être des femmes sous antidépresseurs. Comprendre tous ces mécanismes-là, c'est vraiment important. Ou est-ce que vous saviez aussi que certains antidépresseurs, notamment donc qui inhibitent la recapture de la sérotonine, vont avoir un effet sur l'orgasme. Parce que pour l'orgasme, il y a un jeu très délicat entre la sérotonine et la dopamine pour pouvoir créer l'excitation et en même temps la calmer pour ne pas orgasmer, éjaculer tout de suite. Mais du coup, si les taux de sérotonine et de dopamine sont artificiellement modifiés, ça devient, avec une sérotonine beaucoup plus haute, la sérotonine c'est l'inhibiteur, ça devient beaucoup plus difficile d'avoir un orgasme, d'avoir même du plaisir pour certaines personnes. Et la sérotonine peut aussi, comme anesthésier un petit peu le pelvis et les zones génitales. Donc pas top pour le plaisir sexuel. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a un petit peu plus expliqué, vous permet de comprendre peut-être ce qui se passe dans votre cerveau et pourquoi ce fameux antidépresseur a tué votre libido. Pourquoi vous avez moins de désir, moins de plaisir, moins de facilité à avoir un orgasme. J'ai appris notamment beaucoup de ces informations dans le livre Nos humeurs de chienne de Julie Hollande, qui pour moi est un livre fantastique. Et dans son livre, donc, Julie explique qu'à ses patientes, elle est psychiatre, ces patientes qui commencent à avoir une nouvelle relation amoureuse, elle leur conseille toujours de diminuer un petit peu les doses d'antidépresseurs au début de la relation pour s'assurer qu'elles sont bien attirées par ce partenaire-là et pour voir, parce qu'on est tellement différents sous antidépresseurs ou pas, pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe quand on est dans notre état plus naturel au niveau de notre désir. Elle propose aussi souvent de prendre des vacances de sexe où pendant une semaine ou deux, les personnes diminuent leur taux d'antidépresseurs pour retrouver un petit peu de désir. Attention, ne diminuez pas vos antidépresseurs comme ça, absolument pas, on n'arrête pas un médicament comme ça. Si vous voulez diminuer vos antidépresseurs, faites-le avec le suivi d'un médecin, d'un psychiatre et idéalement en faisant une psychothérapie en parallèle. C'est-à-dire que plutôt que de juste calmer ce qui se passe à l'intérieur, apprenons à vivre nos émotions pleinement, à les traverser et à guérir nos traumas. C'est beaucoup plus efficace que de simplement cacher les symptômes. Encore une fois, parfois les antidépresseurs sont utiles, efficaces et nous aident beaucoup. Je ne dis pas qu'ils sont mauvais, c'est un bon outil. Simplement, ne les utilisons pas abusément. Et mesurons qu'ils ont un réel impact sur notre libido, sur notre joie de vivre, sur tout ça. Donc on a besoin de mesurer le bon, le juste, pendant combien de temps est-ce qu'on les utilise, à quelle dose est-ce qu'on les utilise, et qu'est-ce qu'on fait en parallèle pour se guérir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, si ça vous a appris des choses, quelle est votre expérience avec les antidépresseurs et la sexualité. Abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve très bientôt.